bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Quel que soit votre âge, je suis persuadée que vous avez une chose qui vous a traumatisé durant votre enfance. Un film, un personnage de livre, une horreur qui est passée en boucle aux infos, ou même une histoire que les grandes personnes vous auraient racontée. Eh bien moi, qui me pensais équilibrée, je me suis sentie partir à la dérive dès l'âge de 25 ans. Je ne dormais plus, ne mangeais presque rien, n'avais plus goût à la vie tout simplement. Célibataire endurci, je me refusais même des histoires d'amour qui auraient pu être belles, et même les coups d'un soir qui ne me tentaient pas. Mes amies me trouvaient de plus en plus bizarre. L'une d'elles m'a même donné le numéro de téléphone de sa psy. C'est pour vous dire à quel point je partais en vrille. J'ai fait quelques séances sans trop d'espoir, mais un jour... Bon, Annabelle, essayons d'aller au plus profond des choses. Vous êtes prête ? Oui. Fermez les yeux, détendez-vous. Faites comme la dernière fois. Visualisez-vous dans votre endroit de bien-être. Vous y êtes ? Oui. Que voyez-vous ? Je suis en haut de la montagne. À mes pieds, je vois une étendue verdoyante. Le ciel est bleu. Il n'y a aucun son à part le cri de l'aigle qui tournoie au loin. Bien. Maintenant retournez-vous. Il y a une grande porte en bois. La voyez-vous ? Oui. Ouvrez-la. Je ne sais pas. Je ne me sens pas capable de le faire. Il le faut, Annabelle. C'est derrière cette porte que se tient vos démons. Ouvrez-la. Vous ne risquez rien, ne vous inquiétez pas. Dites-moi simplement ce qu'il y a derrière cette porte. Ma chambre d'enfance. Je suis devant l'armoire. Bien. Que ressentez-vous ? J'ai peur. Essayez à présent de regarder au fond de cette armoire. Mon papa te tuera. Non, je veux pas regarder. Il faut aller jusqu'au bout à présent. Mon papa te tuera. Non, je veux sortir de là, s'il vous plaît. Bon, ok, je vous ramène. Annabelle, lorsque je vous toucherai la main, vous pourrez réouvrir les yeux. Prends garde à toi. Dépêchez-vous, je vous en prie. Maintenant, Annabelle. Voilà, ça c'est la dernière séance et depuis nous avons établi avec ma psy que mon problème avec les hommes était planqué dans cette fichue armoire. Elle a tellement insisté que depuis je refuse d'y retourner. Je sais que pour aller mieux, il faut se confronter à ses peurs. Mais vraiment, là, je ne pouvais plus en parler. J'ai donc décidé d'instaurer ma propre thérapie. J'ai pris le taureau par les cornes et je me suis mise à sortir. Je n'ai pas enchaîné les conquêtes, loin de là, mais j'ai eu quelques rencarts satisfaisants. Et puis, la dernière soirée a été comme un déclic. J'ai rencontré Henri. Un homme bien sous tout rapport. Perspicace, drôle, intelligent et super bien foutu, ce qui conclut à merveille le tableau. Il est un peu plus vieux que moi, et à la limite, la seule chose qui pourrait lui faire défaut, c'est sa jalousie. Mais moi, je trouve ça tellement attendrissant. Après quelques mois, nous avons décidé de vivre ensemble. C'est vrai que mes amies me manquent parfois, mais elles le dénigrent souvent, donc j'ai préféré couper les ponts avec elles. Au boulot aussi, j'ai démissionné. Mes collègues ne comprenaient pas l'amour qu'ils me portaient. Envahissant et suspicieux, n'importe quoi. Comme si un homme qui vient vous chercher tous les jours sur votre lieu de travail était un gage de dangerosité. Bon, ok.
Cette histoire avec Clément était allée un peu loin, mais c'est vrai que les sous-entendus pouvaient être mal perçus. Déjà, j'avoue, je n'aurais pas dû sourire autant à Clément. Je voyais bien qu'il me faisait des avances, j'aurais dû être plus claire dès le début. Cette claque, je la méritais, c'est vrai. Mais si Clément se fait casser les dents sur le parking, c'est sa faute à lui. C'est lui qui a essayé de passer pour un chevalier blanc en me défendant auprès d'Henri, et que mon homme lui balance une bonne droite était totalement justifié. Les gens ne comprennent rien, vraiment rien. Henri, il est comme ça, fougueux, sanguin. Il m'a toujours dit qu'il ne me partagerait jamais avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit d'autre. S'il a tué le petit chien à coups de batte, c'est ma faute. Je l'avais pris à la SPA sans lui demander son avis. Je me sentais un peu seule la journée à tourner en rond à la maison et bon, je reportais beaucoup trop d'amour sur cette petite boule de poil. J'aurais dû faire plus attention à Henri au lieu de m'occuper du chiot. Les 6 derniers mois, je n'ai finalement pris que 2 roustes. Une bonne paire de claques pour avoir parlé un peu trop longtemps au facteur. Je le conçois. Et un coup dans les côtes avec fracture, car je suis restée au téléphone avec mon frère alors qu'Henri rentrait juste du travail. Je le sais pourtant que lorsqu'il rentre, il faut que je sois tout de suite à ses côtés. Je suis tellement stupide parfois. J'ai même de la chance qu'il reste encore avec moi. C'est le jour de la fête des pères aujourd'hui, et je lui réserve une super surprise. Je suis sûre qu'il va être fou de joie. J'ai déposé mon test sur la table de nuit alors qu'il dormait encore. J'ai préparé son petit déjeuner préféré. Ah, il a trouvé le cadeau. J'entends son pas traînant dans l'escalier. Mon papa te tuera, mon papa te tuera, prends garde à toi. Je suis tétanisée. Cette voix, ce démon qui revient comme une claque. Henri me regarde furieux. Un rictus de colère mêlé de dégoût déforme son visage. Prends garde à toi. Il se jette sur moi et abat ses mains sur tout mon corps. Il m'en serre le cou. Mon papa te tuera. Je te l'avais bien dit.